dans le podcast d'aujourd'hui, je voudrais parler de l'artiste, du mythe de l'artiste en souffrance. Donc déjà, vous remarquez que l'image est de meilleure qualité. J'ai effectivement essayé de faire un podcast en live, mais quand j'ai vu le résultat, je n'étais pas du tout satisfait. L'image est absolument horrible, le son, voilà, cela ne va pas. Donc je repars sur un podcast sans live. Je pense que ça sera mieux et ça sera beaucoup plus qualitatif. Bon, pour l'instant, je n'ai toujours pas de micro podcast, mais si jamais j'en ai l'occasion, j'en mettrai un. Dites-le moi en commentaire si vous préférez avoir un micro professionnel. Donc aujourd'hui, on va parler du mythe de l'artiste en souffrance. Donc faut-il souffrir pour devenir artiste, devenir peintre, devenir sculpteur, devenir architecte, musicien, etc. Je me suis aussi moi-même beaucoup posé la question. Pendant de nombreuses années, j'ai beaucoup cru justement à cette capacité à devenir un artiste, on va dire sans souffrance, un artiste lumineux en quelque sorte. Et puis, je me suis posé la question pourquoi les bons groupes de musique, donc moi personnellement je suis un grand fan de rock indé, voilà, j'ai toujours écouté des groupes comme Radiohead, Nada Surf, Weezer, Pixies, voilà, ce genre de musique. Et ce que je remarquais, c'est que très souvent, ils produisaient de la bonne musique quand ils étaient dans leur période de souffrance. Et là, je cite par exemple les Beatles. Je pense que les meilleurs albums des Beatles sont les albums durant la période où ils consommaient justement de la drogue. Je pense notamment à l'album blanc qui est absolument phénoménal. Et pourquoi les artistes, quand ils vieillissent, quand ils deviennent sages, font de la daube. Quand tu prends les derniers albums de tous les groupes de rock, par exemple, c'est à chier, quoi. Je n'ai même pas envie d'écouter, tu vois. Je sais que The Cure a sorti un nouvel album. J'ai même entendu que Nada Surf en avait sorti un, mais je n'ai même pas envie d'écouter parce que ils sont sortis justement de cette période que j'appelle la période de souffrance. Maintenant, je vais resituer par rapport à la peinture, donc je cite Francis Bacon, qui est un de mes peintres préférés, mais je peux aussi citer le Caravage, je peux citer Basquiat, voilà, je peux citer Velázquez, Rembrandt, Michelangelo, etc. Et on va remarquer aussi dans ces artistes que la période de souffrance va permettre de produire les œuvres d'art de meilleure qualité. Je pense, j'adore par exemple chez Francis Bacon la période des années 60-70. J'aime beaucoup moins les derniers tableaux qui sont un peu plus colorés et qui sont, je dirais, moins honnêtes, moins authentiques. La période, les tableaux des années 60 obscurs, un de mes tableaux préférés, c'est justement le pape de Tanger. J'aime beaucoup aussi les hommes en costume avec le fond noir. Two Figures in Bed. Donc on se situe les années 50-60. Là, on a du vrai Francis Bacon. On a un Francis Bacon certainement en souffrance, et très souvent, il va peindre justement son partenaire, parce que il est en souffrance. J'ai lu notamment un livre extraordinaire qui est la plus complète biographie de Francis Bacon, c'est un pavé. Et là, tu comprends ceci. Je reviens aussi à moi-même. Je pense que mes meilleurs tableaux
ce sont les derniers, donc notamment ce tableau derrière moi qui s'appelle Le tailleur de haies. Je l'ai peint justement pendant une période de souffrance, parce que j'étais en train de tailler des haies, donc c'était une souffrance déjà physique, c'était aussi une souffrance mentale, parce que c'était une période où voilà, je me sentais pas bien, et finalement tailler des haies me faisait du bien, et c'est aussi cette période qui m'a redonné envie de peindre, non pas pour peindre, mais parce que je sentais que la peinture me permettait de me sentir mieux, d'évacuer la souffrance. Et donc, je vais parler justement de ce point très important et qui est la raison pour laquelle je pense que le mythe de l'artiste en souffrance est vrai. C'est parce que quand tu es dans une période de souffrance, tu es beaucoup plus fort dans l'expression de tes émotions. Tes émotions sont beaucoup plus authentiques. Tes émotions sont beaucoup plus, je dirais, accentuées. Et quand tu vas produire de l'art, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, de la sculpture, et je ne vais pas parler spécialement d'architecture parce que c'est un peu différent, tu vas recracher quelque chose d'instinctif. Ce n'est plus ton cerveau qui peint en réfléchissant, tu peins avec ton cœur, avec tes émotions, avec ton corps, avec justement ton intuition. Et donc, cela va expliquer aussi pourquoi beaucoup d'artistes font des chefs-d'œuvre quand ils sont dans une situation, je dirais, difficile. Je pense dans la musique, les groupes de hard rock font des mélodies extraordinaires quand ils ont je dirais des déceptions amoureuses, et ils font soudainement des musiques mélodiques assez tristes. Je pense par exemple à November Rain de Guns N' Roses ou Don't You Cry, ce genre de musique. Et donc c'est très intéressant. Maintenant dans l'histoire, vous voyez là, j'ai un poster notamment du Caravage. Et je pense aussi que les meilleurs tableaux du Caravage, ce sont les tableaux, les tableaux justement obscurs, les tableaux clairs-obscurs. Les premiers tableaux du Caravage n'étaient pas terribles. D'ailleurs, quand je passe devant un tableau, un des premiers tableaux du Caravage, je n'ai aucune émotion. Par contre, ces derniers tableaux sont extraordinaires. On va ressentir une très forte émotion, une colère, et c'est justement cette période où le Caravage est en fait en fuite parce que, pour rappel, le Caravage a commis un meurtre suite à la perte d'une partie de jeu de paume, et donc il est en fuite et il quitte justement l'Italie pour l'île, j'ai oublié le nom de l'île, comment elle s'appelle cette île, Malte, pour Malte. Donc il va peindre aussi à Malte, et puis ensuite il va rejoindre notamment Naples. Et pour moi, le tableau qui se trouve dans l'église de Naples est absolument un chef-d'œuvre. Parce que durant cette période, il ne doit pas être bien. Il est en fuite, il a commis un meurtre. Et donc, comme tout artiste, il va utiliser l'art pour justement s'échapper, pour se faire du bien et pour exprimer tout ce qu'il a à l'intérieur, et ça se ressent dans ces tableaux. Alors, c'est pour cette raison que très souvent l'art est obscur. Les plus belles sculptures, les plus beaux tableaux, et je dirais même aussi les plus belles architectures ont une part d'obscurité, et c'est justement cette complexité, ce mélange d'obscurité et de lumière
qui rend l'œuvre extraordinaire. Donc si je reprends le Caravage, on parle du clair-obscur, mais il y a aussi la clarté, il y a aussi la lumière, et dans ce tableau il y a le jaune qui exprime la lumière, parce que dans cette période obscure, en réalité on recherche la lumière. On ne l'a pas dans l'instant présent, mais on la recherche. Et l'art nous permet justement d'aller approcher la lumière. Et dans ces œuvres obscures, je pense notamment aux travaux, aux sculptures de Michel-Ange, qui sont absolument obscures. Donc je suis persuadé que Michel-Ange est une sorte de Francis Bacon, torturé à l'intérieur, et qu'il a absolument besoin de produire, de créer, pour libérer justement cette souffrance et s'évader. Cette notion de torture est très présente, vous le savez, dans l'œuvre de Francis Bacon. Et donc, je vais conclure et je vais simplement dire que oui, je crois beaucoup au mythe de l'artiste en souffrance, parce que moi-même je le vis et je l'ai vécu, et je me dis parfois que c'est peut-être aussi une destinée, c'est-à-dire que quand tu es destiné à faire de l'art, à faire des choses au-dessus de la moyenne, tu ne peux pas avoir une vie normale, et donc le destin t'amène justement ces marches de souffrance. Donc voilà, pour ce nouveau podcast. Si jamais tu aimes ce genre de podcast, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker, aussi mes réseaux sociaux, tu trouves tout ça en commentaire, ainsi que mon site internet, et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. In Art We Trust.